Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes jeudi 25 novembre 2021. Waouh! Et je sais pas pourquoi je parle comme ça. Et il est 17h08 aujourd'hui dans ce nouvel épisode de À découvrir sur Netflix, je vais vous parler d'une exclue. Alors des fois les exclus Netflix, c'est des exclus en France mais qui sont pas forcément exclus dans les autres pays où on peut les trouver sur différentes chaînes, plateformes ou même en DVD. Mais voilà, en tout cas, donc c'est pour ça que je précise. Mais la plupart du temps, quand c'est des exclus Netflix, c'est souvent mondial. Bon là, donc c'est au cas par cas. En tout cas, là, je vais vous parler aujourd'hui de la série télé Les Voyageurs du Temps. Donc pour nous en France, donc c'est une exclue Netflix. C'est une série qui est composée de 3 saisons et qui a pour thématique un petit peu, c'est quand même plus orienté science-fiction que fantastique, mais ça reste quand même assez terre à terre. Quand je parle de science-fiction, là, je ne parle pas de science-fiction au vaisseau spatial, extraterrestre et tout ce qui va, mais plutôt de problèmes assez réels, de problèmes qui pourraient arriver, et également de voyages dans le temps. Alors évidemment, dès qu'on commence à... Non, c'est pas Code Quantum. Et le problème, c'est que dès qu'on commence à parler de voyage dans le temps, c'est toujours très compliqué. Que ce soit un sujet abordé en série télé, en manga, en film, etc. ou quoi, ça pose toujours beaucoup de problèmes et c'est toujours sujet à beaucoup de débats. Je pense par exemple à tous les soucis, même dans Dragon Ball, aucune série ne s'est pas cassé les dents là-dessus. Dragon Ball Z avec l'histoire de Trunks qui vient du futur, tout ça, il y a plusieurs temporalités. Le problème, c'est que tout ce qu'ils font dans le passé n'agit pas du coup sur son futur à lui. Enfin, c'est compliqué, même dans Retour vers le futur, c'est tout un bazar, il y a plein de versions, et même je crois qu'il y a un débat là-dessus dans un épisode de Big Bang Theory où ils sont même pas d'accord entre eux. Donc voilà, c'est vraiment un sujet à se casser les dents. Et puis il y a plein de choses. Des fois, il y a des théories comme quoi si on voit son double ou si on touche sur notre double, on s'autodétruit. D'ailleurs, je crois que c'était traité dans un film avec Jean-Claude Van Damme. Je me souviens plus. Time Cop peut-être, un truc comme ça. Bref, c'est quand même un sujet à se casser les dents. Là, on est quand même sur un sujet assez terre à terre, avec évidemment un petit peu de science-fiction. Alors, de quoi ça parle? Donc, Les Voyageurs du Temps, donc la série est découpée en 3 saisons et elle est centrée sur une équipe. Alors en fait, donc je vais essayer de résumer un petit peu. Donc là, j'ai pas de support DVD ou quoi, donc on n'est pas sur un parlon DVD, donc je peux pas m'appuyer sur un support. Mais du coup, je vais m'appuyer sur mes propres souvenirs. Alors, on regardait à peu près environ 2 épisodes par semaine avec The Glut, tous les mardis soirs, c'est ça, ouais. Et on a terminé de regarder donc le dernier épisode de la saison 3 donc mardi dernier, donc c'était il y a 2 jours. Et bref, donc du coup ça nous a pris quelques mois pour voir les 3 saisons. En tout cas au début je savais pas trop qu'est-ce que je pouvais attendre de la série. En tout cas ça m'intriguait par rapport au synopsis, donc je l'avais dans ma playlist des séries à voir sur Netflix. Avec The Glut, on choisit des séries à tour de rôle qu'on va regarder ensemble. Quand The Glut a choisi une série pour qu'on regarde ensemble, elle a choisi Les Voyages du Temps. Et c'est une série qui était dans ma playlist. Et donc, du coup, j'étais assez curieux, mais je ne savais pas trop quoi en penser et je ne savais pas si ça allait me plaire. Au début, j'étais quand même assez concentré à me dire, essayer de comprendre un petit peu quoi le délire. Et puis après, une fois que j'étais dedans, j'étais complètement à fond dedans et ça fait vraiment partie de mes séries préférées. Donc pour moi déjà, je tiens, avant de résumer un petit peu la série, je tiens déjà à vous dire que c'est une de mes séries coup de cœur, quoi. Une de mes séries préférées que l'on peut trouver sur Netflix. Et si vous aimez bien la science-fiction, sans qu'il y ait trop de science-fiction, mais avec des sujets, des débats, avec évidemment du suspense, avec des méchants, des gentils, avec des retournements de situation, avec un petit peu d'action, avec un petit côté policier, avec également beaucoup de sentiments et d'émotions. Donc c'est une série qui pourrait vous plaire. Franchement, ça vaut le détour. Il y a des personnages également qui sont vraiment très attachants. Avant d'aller plus sur les personnages, donc pour résumer un petit peu le concept,
Dans le futur, il va se passer toute une série de catastrophes, notamment une dont une comète qui va atterrir sur Terre va être le déclencheur du début de plein de problèmes dans le futur. Et donc du coup, le futur tel qu'on le connaîtra un jour, là je parle pas en vrai, je parle dans l'histoire des voyageurs du temps, est catastrophique. Donc on ne voit malheureusement pas d'image du futur, on est dans le présent, donc dans notre présent, dans une époque relativement contemporaine à notre époque actuelle, puisque c'est une série récente, enfin pas très vieille quoi. Bref, donc on ne voit malheureusement pas d'image du futur, mais tel que ça nous est décrit à travers de nombreux épisodes, le futur ne semble pas être très sympathique, donc les gens sont obligés de vivre dans des dômes, ils n'ont plus de nom, donc ils vivent uniquement sous forme de matricule, donc ils ont des numéros et en fin de compte, plus ils sont importants dans la société et plus leur matricule est bas. À l'exception du numéro 001, mais lui c'est un cas à part, on y reviendra plus tard. Et bref, donc les conditions de vie dans le futur sont vraiment catastrophiques. Les gens vivent dans les dômes parce qu'il n'y a pas d'endroit respirable. Les gens sont entassés les uns sur les autres. Il n'y a plus rien à manger, donc l'aliment de base est d'ailleurs c'est le seul aliment possible, est un genre de levure ou on ne sait pas trop exactement, mais oui, c'est dit plusieurs fois sous le nom de levure, mais ça peut être ou quelque chose, un condensé qui ressemble à de la levure en fait. Mais bref, c'est un condiment basique et sans saveur et qui n'a pour seule notion uniquement le côté nutritionnel. Donc il n'y a plus aucun plaisir et la vie est pas vraiment très agréable. Et donc évidemment pour essayer de changer les choses et pour rendre le futur un peu meilleur et corriger les erreurs du passé, donc du coup des scientifiques ont créé un super, bon je suis obligé de spoiler un petit peu pour résumer, j'ai pas le choix, mais un super ordinateur qui lui seul est capable de faire les calculs pour essayer de trouver les solutions les plus adaptées. Et donc ces scientifiques-là ont créé un super ordinateur pour pouvoir tout gérer, et ils ont également créé un système, un moyen à l'aide de cet ordinateur-là pour pouvoir voyager dans le temps. Cet ordinateur-là est appelé le directeur. Donc du coup, c'est le directeur qui va tout chapeauter. Mais pour voyager dans le temps, en fait, on ne peut pas faire voyager un corps d'une époque à une autre. La seule solution, en fait, c'est de faire voyager un esprit. Le problème, c'est que l'esprit, hop, on le fait pas apparaître quelque part par magie, puis voilà quoi, on fabrique pas des fantômes. Donc le souci, c'est que la seule solution viable qu'ils ont trouvé, en fait, c'est que l'esprit de quelqu'un du futur doit intégrer le corps d'une personne du passé. Le problème, c'est que si une conscience se superpose dans le corps où il y a déjà une conscience, en fait, la précédente conscience, elle meurt. Donc, c'est un petit peu comme si on écrasait une conscience, comme si vous prenez par exemple, je sais pas, un disque vierge ou une cassette vierge et que vous enregistrez par-dessus, donc vous effacez ce qu'il y avait avant. Et donc, du coup, ça. Un disque qu'on peut récupérer dans les disques. Oui, non, mais c'est pour expliquer un peu le système. Oui. Et donc, du coup, ça revient pratiquement à commettre un meurtre. Mais évidemment, donc, la loi de, je sais plus comment ça s'appelle, c'était pas Asimov, non, le truc que la loi sur les robots, tout ça, et les consciences qui ne peuvent pas faire de mal à un être humain, tout ça, enfin. Ça s'applique également donc au directeur, et donc le directeur, de façon qu'il a été créé, il ne peut à aucun cas s'en prendre volontairement à un humain ou faire quelque chose qui nuirait à des humains, et donc tuer des gens, c'est pas possible. Donc la seule solution qui a été trouvée en fait, c'est de remplacer la conscience des gens qui sont sur le point de mourir. Et donc du coup, quel intérêt? L'intérêt, c'est de faire en sorte d'éviter que la mort se produise, de façon à ce que le corps soit récupérable. Puisque le directeur part du principe que si la personne elle est censée mourir, c'est moins grave d'écraser sa conscience
puisqu'elle était condamnée. De toute façon, elle avait vécu ça. Le corps allait plus servir, la personne avait quand même vécu sa vie, donc voilà, elle n'aurait pas vécu plus longtemps. Donc le directeur part de ce principe-là, et c'était la seule façon, la façon la plus morale possible pour faire voyager quelqu'un sans causer du tort. Et donc du coup, par exemple, si quelqu'un était sur le point de se faire écraser par une voiture, et bien au moment où sa conscience est écrasée par la nouvelle conscience, que la conscience du futur arrive dans le corps de la personne qui se fait écraser, donc ça se passe en général quelques instants avant la mort, et au moment où la personne devait se faire écraser en traversant la route, et bien la nouvelle conscience, sachant de comment la personne allait mourir, va faire en sorte d'esquiver la voiture qui allait lui rentrer dessus, et donc du coup elle ne meurt pas. Et donc du coup elle se retrouve dans le passé et elle va pouvoir accomplir sa mission. Grosso modo, c'est un petit peu comme ça que les corps sont récupérés. Mais le problème, c'est que parfois, il peut y avoir des imprévus. C'est-à-dire que pour savoir comment une personne va mourir et quand, donc les gens du futur ainsi que le directeur, ils tiennent leurs informations d'archives et de journaux et autres. Le problème, c'est que parfois, les archives et les informations ne sont pas forcément à jour, ou parfois, il peut y avoir des erreurs, ou il peut y avoir un manque d'informations. Et c'est comme ça que des voyageurs du futur peuvent se retrouver dans des corps qui ont des problèmes qui n'auraient pas dû avoir. Et ça va être le cas, par exemple, donc on va se retrouver, donc la série va être centrée sur une équipe. Alors du coup, pour le but des voyageurs du futur est d'arriver de sauver le monde et de rendre le monde meilleur, et donc d'éviter certains problèmes. Et pour réussir à ça, donc il faut envoyer des équipes qui sont surentraînées, spécialisées, qui ont suivi d'entraînement draconien et qui savent et qui ont des informations, qui savent qu'est-ce qui va se passer et comment agir. Mais une personne tout seule ne peut rien faire. Donc plutôt que d'envoyer une seule personne, ils envoient des équipes par groupe de 5 environ. Ouais, ils sont 5, c'est ça, hein. 5, ouais. De 5, alors je vais expliquer après. Et donc il y a donc il y a plein d'équipes qui sont par groupe de 5, et chaque équipe en fait agit de manière autonome. Solo, mais c'est très rare, c'est des missions. Ah oui. Il peut arriver des fois que c'est des équipes de 1, mais c'est extrêmement rare et c'est dans des cas bien précis. Mais généralement, c'est des équipes de 5. Et pourquoi de 5? Parce que chacun a son rôle à jouer. Dans une équipe standard, on va dire, on va avoir forcément un soigneur. Donc, en sachant que chaque membre d'équipe sont tous formés au combat. C'est tous des combattants aguerris, surentraînés et incroyablement forts. Ils ont tous ces connaissances de base. Mais en plus, donc, on a un spécialiste en médecin. On va en avoir un qui est un psy. En médecine, tu dis? Ah oui, en médecine. J'ai dit oui, un médecin en médecine. Donc un spécialisé en médecine. On va avoir donc un qui va être spécialisé plutôt dans tout ce qui est pas bricolage, mais ingénierie, un ingénieur quoi, un ingénieur. On va avoir donc un tireur d'élite, donc un sniper, enfin vraiment sa spécialité pure, ça va être le combat. Alors qu'ils sont déjà tous combattants, mais ça va être un pur combattant. On va avoir un qui va être un leader, donc le chef qui va tout chapeauter tout ça, qui va avoir des connaissances de base et qui va également, contrairement aux autres, donc qui va connaître un peu plus de langues que les autres. C'est-à-dire que ils ont tous quand même certaines connaissances, mais le chef est formé de façon à ce qu'il puisse communiquer dans différentes langues. Donc en plus de la langue dans le pays où il va se retrouver, il va pouvoir parler couramment le russe, le chinois, le japonais, quasiment n'importe quelle langue parlée sur Terre. Donc ça fait partie des compétences du leader. Et le dernier, donc, c'est l'archiviste. Non, c'est pas un archiviste. Oui, non. Archiviste, c'est encore autre chose. Oui, non, c'est un historien. Un historien, voilà, historien. L'historien, en fait, ça va être quelqu'un qui va agir dans l'équipe, mais qui va avoir également certaines consignes spécifiques par rapport à son métier. Même, il a toutes les données. Et il se rappelle de toutes les données. L'historien, en fait, il a subi certaines expériences qui ont dû le modifier à la fois psychologiquement et physiologiquement, et donc son corps et sa conscience est capable de stocker
pas tous les données, mais une grosse quantité de données sur ce qui s'est passé dans le passé, de façon en fait à pouvoir fournir à la fois donc les informations complémentaires pour accomplir les missions, mais également le financement, c'est-à-dire que pouvoir mener à bien les missions pour le futur, ça coûte parfois de l'argent, ne serait-ce qu'à d'avoir une planque, louer un local, pour les frais divers et autres, ça coûte de l'argent. Donc une équipe de 5, ça s'entretient. Et donc du coup, l'historien pourra utiliser donc ses connaissances et son savoir sur le passé pour par exemple jouer au loto ou faire des paris au tiercé, au PMU ou quoi, et gagner de l'argent, et cet argent là servira donc pour mener l'émission et tout, pour financer l'équipe. Grosso modo, c'est comme ça que fonctionne une équipe de voyageurs du temps. Alors le souci, c'est que les imprévus, ouais, j'étais en train de dire tout à l'heure, peuvent arriver. Et donc nous, on va suivre une équipe de 5 personnes. Donc, le chef de l'équipe, ça va être McLaren. Alors, ils ont tous un numéro, donc ça, je vous dirai après en regardant sur Wikipédia. Mais du coup, en fait, quand les gens du futur donc arrivent dans les corps des gens du passé, il les sauve d'une mort certaine. Et donc, du coup, ils prennent l'identité de la personne, de l'ancienne personne. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir 2 missions. Ils ont un protocole à suivre ainsi que des règles bien spécifiques, notamment ne pas révéler des choses du futur à n'importe qui, de rester discret puisque les gens ne comprendraient pas forcément. Et de plus, le problème, c'est que des gens ou des gouvernements mal intentionnés pourraient utiliser les connaissances du futur afin de déclarer des guerres et commettre des crimes. Donc du coup, les gens du futur doivent agir en toute discrétion. C'est pour ça que discrétion. C'est pour ça qu'en fait des petits groupes sont formés, et pour éviter les problèmes ou pour éviter que toute la grande opération du directeur soit sabotée, chaque groupe vit autonome et de manière générale, ils n'entrent pas en contact avec les autres groupes, puisque il y a un grand projet global qui concerne vraiment tous les voyageurs du temps. Il arrive parfois que pour les très grosses opérations, donc plusieurs groupes doivent travailler ensemble, mais généralement ils ne se côtoient pas, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas où sont les autres voyageurs, de façon à ce que tous les voyageurs ne soient pas mis hors d'usage d'un seul coup, quoi. Et également pour les rendre plus efficaces. C'est bien ça, hein, parce que je vois que tu... Et donc on va suivre donc on va suivre une équipe bien précise. Donc il va y avoir donc McLaren qui va jouer donc qui va être le leader de l'équipe, Marcy qui va être la soigneuse, Carly qui La soigneuse, on dirait que c'est un groupe d'animaux. Ben non, mais il y a l'infirmière, la soigneuse, le médecin. Carly qui va être donc la tireuse d'élite, la combattante, celle qui va du coup qui va gérer à la fois les stocks d'armes et qui va également s'occuper des cas les plus difficiles, tout ça, donc tout ce qui est combat, donc la spécialité en combat, de toutes les opérations. Donc on a ensuite Philippe qui est l'historien, et Trevor qui est l'ingénieur. Donc on va suivre cette équipe-là, et malgré les précautions et les recherches qui ont été faites par rapport aux données du passé, il arrive parfois qu'il y ait des erreurs. Et effectivement, donc notre groupe d'amis que l'on va suivre vont avoir quelques mésaventures. Donc ils vont devoir gérer à la fois les missions qui vont leur être données par le directeur pour sauver le monde, mais également vivre leur double vie, donc vivre la vie de leur hôte, et donc du coup devoir accomplir des métiers. Donc et c'est là que du coup il va y avoir quelques complications. Alors pour McLaren, donc lui à la base, donc en dehors de ses missions de voyageur, donc il est agent du FBI. Marcy, donc en dehors de ses missions, donc elle se retrouve en fait, elle pensait être bibliothécaire, mais en fait
il s'est avéré que les informations étaient erronées et se retrouvait donc dans le corps d'une personne qui souffre d'un handicap mental assez important et dont la santé pourrait être gravement en danger. Donc du coup, c'était pas du tout prévu et du coup, ça va être très compliqué pour elle de gérer ce problème-là. Alors j'ai essayé d'expliquer sans spoiler, je crois que je me débrouille pas trop mal. Carly, donc, elle va se retrouver donc dans le corps d'une femme battue et qui devait mourir par les coups de son conjoint. Donc c'était la femme d'un policier alcoolique, et violent et dangereux. Et donc du coup, Ils étaient déjà séparés, c'était l'ex-femme. l'ex-femme, oui. Et donc du coup, elle va devoir, en plus de gérer ses missions pour le directeur et pour le futur, elle va devoir gérer ses problèmes, les problèmes familiaux de son hôte. Ça va être très compliqué pour elle et très difficile à vivre. On a Philippe qui, lui, il s'y attendait pas du tout, pareil, il n'y avait pas les informations, mais il va se retrouver dans le corps d'un junkie, en fait, de quelqu'un qui était gravement dépendant de la drogue. Et donc du coup il va se retrouver en état de dépendance et ça va être pas évident à gérer. Et puis on a Trevor qui est le plus vieux membre du groupe et qui va se retrouver dans le corps d'un jeune étudiant et d'un jeune lycéen qui vit qui a quelques problèmes familiaux, notamment de communication avec son père, tout ça, et du coup ça va pas être évident pour quelqu'un de son expérience de se retrouver dans le corps d'un jeune, et il va devoir apprendre à composer avec. Donc grosso modo, ça va être l'équipe qu'on va suivre, donc à la fois à travers leurs problèmes personnels et avec leurs problèmes de mission du futur. Ils vont devoir composer avec tout ça et essayer de sauver le monde à de nombreuses reprises. Le tout, ça va être sur 3 saisons, en sachant qu'il va y avoir des complications parce qu'au fur et à mesure où les événements sont changés, les informations dont ils disposent ne sont plus forcément à jour. Le souci, c'est que par exemple, après avoir sauvé le monde d'une catastrophe, ils peuvent avoir malencontreusement créé une nouvelle catastrophe qu'il va falloir apprendre à gérer et affronter. Où ça peut avoir été géré, mais ils sont pas au courant. Oui, également. Donc le souci, c'est que eux, ils connaissent le futur d'où ils viennent, sauf qu'en ayant changé certains événements donc du passé, du coup, de nouveaux événements ont lieu dans le futur, comme des gens qui étaient censés mourir et qui ne sont pas morts, et donc du coup, ça peut créer des problèmes. Et du coup, ils vont devoir faire face à une nouvelle menace. Je crois que ça apparaît à partir de la saison 2, mais une menace qui se fait appeler la faction, et qui en fait ce sont des gens du futur qui ont une autre vision des choses que le directeur, et donc du coup dans le futur il y a une guerre entre le directeur et les agents du futur et les voyageurs, et une guerre entre la faction et la faction qui utilise également le voyage dans le temps, mais eux ils ont moins de scrupules et qui n'hésitent pas à tuer volontairement des gens innocents qui n'étaient pas censés mourir pour arriver à leur fin. Donc du coup, nos amis donc, vont se retrouver mêlés à tout ça et vont devoir composer avec. Et puis dans la dernière saison, donc là ils vont devoir, ça va être vraiment la saison où tout va se résoudre. Donc il va y avoir de gros problèmes, ils vont faire face à de nombreuses crises, notamment familiales et autres. Il va y avoir beaucoup de soucis et également des problèmes avec un voyageur qui se fait appeler le voyageur 001. Oui, mais c'est son matricule de base. Et donc je peux pas trop en dire pour ne pas spoiler, mais du coup ce voyageur-là a beaucoup de responsabilités et c'est vraiment un gros problème. Donc voilà, donc je peux pas en dire plus pour pas spoiler, mais c'est une série vraiment géniale. Alors il y a une fin, ça reste une fin ouverte qui ouvre sur la possibilité d'une nouvelle série ou d'un genre de reboot, puisque je peux pas dire comment ça se termine, mais on a quand même une fin. On a une fin satisfaisante, mais qui ouvre sur une possibilité d'une éventuelle suite ou d'un éventuel reboot de la série. Néanmoins, pour le moment, ça ne semble pas être dans les projets de Netflix ou de ceux qui gèrent cette série-là. Donc pour le moment, on ne sait pas trop où ça en est.
Mais voilà, c'est toujours possible qu'on ait un jour une suite. En tout cas, c'est une série vraiment forte, intéressante, avec des personnages très attachants. Parmi les voyageurs, donc je pense que mon personnage préféré dans le groupe des 5 voyageurs, ça va être forcément c'est Marcy. Non, c'est le mien. Ah, mais c'est aussi le personnage préféré la personnage préféré de Zou. Mais dans les non-voyageurs, il y a aussi un personnage qui est très attachant, c'est le personnage de David, qui est quelqu'un qui aide les Sans gens. le savoir. Hein? C'est quelqu'un qui aide sans le savoir, en fait. Oui, non, mais non, dans son métier, j'allais dire dans son métier, il aide Ah. les gens souffrants, il a choisi un métier pour aider les gens souffrants, les personnes autistes, les personnes défavorisées. Il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de lui sans qu'il sache pourquoi. Il aide les personnes défavorisées, il aide également, même pendant son temps libre, il va aider les gens qui vivent dans la rue, tout ça, qui sont dans la pauvreté, quitte à donner à la fois de sa personne, de son temps et de son énergie, mais il donne également des objets, des choses qui lui appartiennent proprement. C'est pas quelqu'un de riche, c'est quelqu'un d'assez modeste qui vit pas forcément mieux qu'un autre, mais qui est prêt à tout donner pour les gens et qui, comme le disait Zouglut, qui va se retrouver un petit peu au centre de tout en fait. Malgré tout, avec le temps, il va côtoyer de plus en plus de voyageurs de ce petit groupe-là, jusqu'à être vraiment au centre de beaucoup de choses. Et c'est un des personnages les plus intéressants, les plus attachants de la série, qui va quand même pas mal évoluer. Voilà comment je pourrais décrire la série. Si tu as des choses à rajouter? Non. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Non. Les Voyageurs du Temps, série télévisée. Les Voyageurs du Temps, donc en anglais Travelers, est une série télévisée canadienne en 34 épisodes de 45 minutes créée par Bragg White et diffusée entre le 17 octobre 2016 et le 18 décembre 2017 sur Showcase. Pour les 2 premières saisons, est disponible à l'extérieur du Canada depuis le 23 décembre 2016 sur Netflix. La 3e saison a été publiée le 14 décembre 2018 mondialement sur Netflix. Synopsis. Une équipe de voyageurs agents d'opérations spéciales est envoyée au XXIe siècle depuis un futur où la survie de l'espèce humaine est menacée. Afin de prévenir le déclin de l'humanité dans un futur plus ou moins lointain, ces voyageurs arrivent par le biais d'un procédé décrit comme un transfert de conscience, une opération visant à écraser la conscience d'un individu hôte juste avant sa mort par celle d'un voyageur. Les voyageurs possèdent des missions. Elles consistent à déjouer des événements importants aux conséquences lourdes dans le futur afin de pérenniser le futur de l'humanité et de la vie sur Terre. Alors, avant de reprendre la suite de Wikipédia, je viens de me souvenir d'un double épisode, je ne sais plus si c'était en 2 ou en 3 parties, qui était très intéressant et que du coup c'est marrant parce que c'était une coïncidence par rapport à un problème assez contemporain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, nos voyageurs vont faire face donc, à notre époque à une curieuse maladie, une épidémie virale qui va arriver de manière très, très brusque et très brutale, qui va être mis sous le compte de la faction, mais on n'est pas certain que ce soit eux qui soient responsables, mais ils sont fortement suspectés. Mais du coup, ce serait une maladie qui aurait été créée par la faction afin de réduire la population mondiale, afin d'éviter un problème de surpopulation. Le souci, c'est que la façon dont cette épidémie est décrite et présentée dans les épisodes, et la façon dont c'est traité en urgence et tout, ça rappelle énormément le Covid. Donc c'est vraiment très ressemblant tout ça. Et le truc, c'est que cet épisode a été diffusé donc quelques années avant l'arrivée du Covid dans le monde. Donc presque comme s'ils avaient imaginé que ça arriverait, comme si c'était, je sais pas, un genre de divination ou je sais pas, une prédiction, ouais, voilà. Voilà pour la petite aparté. Alors on va voir le casting. Donc dans les acteurs principaux, on a Eric McCormack qui joue l'agent du FBI Grand McLaren, alias Voyageur 3, 4, 6, 8. Mackenzie Porter qui joue Marcy Wharton, Voyageur 3, 5, 6, 9. Nesta Cooper qui joue Carly Shannon, Voyageur 3, 4, 6, 5. Jared Abramson qui joue Trevor Holden, Voyageur 0, 1, 1, 5. Riley Dolman qui joue Philip Person, Voyageur 3, 3, 2, 6. Et Patrick Gilmore qui joue David Myler. Alors après, il y a les acteurs récurrents, donc on a
Harold Arnold Pinnock pour Walter Forbes. J. Alex Brinson pour Jeff Koniker. Lee Cairns qui joue Catherine Cat. Jennifer Spence qui joue Grace. Grace, c'est un personnage vraiment extraordinaire dont je peux pas trop en parler pour pas spoiler des détails sur ce qui concerne ce personnage-là, mais je l'ai adoré le personnage de Grace dans la série. Elle est space, elle est un petit peu, on va dire, aware, mais elle est géniale. Enrico Colantoni qui joue Vincent Ingram, Voyageur 001. Amanda, oui, c'est vrai qu'il y a Amanda Tapping qui joue Dr Perrault. Amanda Tapping, si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est l'un des acteurs principaux dans la série Stargate SG1. Celle qui jouait Major Carter. Chad Krawchuk qui joue Simon. Yann Tracé qui joue Ray Green. Christine Kowski qui joue Officier Boyd. Matthew Kevin Anderson qui joue Derek. Alyssa Lynch qui joue René Bellamy. Glynis Davis qui joue Jacqueline Peel. Kimberly Sutton qui joue Antoniette. Magda Aponowicz qui joue Dawn et Benjamin Radner qui joue Dr Yvonne Steslia. Après, ça nous parle de la société de doublage en France, c'est Studio Schinkel. Alors, ils mettent pas enfin, je sais pas trop vu s'il y avait les noms des doubleurs. En tout cas, le doublage VF est excellent. Ils ont vraiment trouvé des très très bons doubleurs de très très bonne qualité pour la VF. Développement. Le 8 février 2017, la série est renouvelée pour une deuxième saison par Chorus et Netflix. Le 15 mars 2018, Netflix renouvelle la série pour une troisième saison sans showcase. Et le 1er février 2019, la série est annulée. Alors la première saison, il y a 12 épisodes. La deuxième saison, il y a 12 épisodes. Et la troisième saison, il y a 10 épisodes. La troisième a été pas beaucoup. Ouais, non, il y avait 2 épisodes de moins, ça. Mais c'est parce que j'étais tellement fond de la série que j'aurais voulu qu'il y ait plus d'épisodes. Après, il y a un long paragraphe qui parle de l'univers de la série, tout ça, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Alors j'ai fait des recherches, en DVD on trouve pas la série, comme beaucoup d'exclus Netflix, malheureusement ça sort rarement en DVD, parfois ça arrive. Il y a des Blu-ray mais il n'y a pas toutes les saisons et c'est qu'un import et c'est sans langue française. Donc la saison 1 donc, en Blu-ray en langue c'est anglais et c'est tout. Et c'est même pas et c'est zone 3, donc il faut avoir un lecteur DVD qui est en zone 3. Nous en Europe c'est la zone 2, zone 3 c'est pour l'Australie. Il y a un Blu-ray également pour la saison 2, donc là c'est un port UK je crois, mais c'est pareil, il n'y a pas de VF non plus. Mais voilà, en France, que ce soit en DVD ou en Blu-ray, il n'y a pas, donc c'est Netflix ou rien du tout. Donc voilà pour les petites informations, mais en tout cas si ce genre de série que vous aimez bien, en tout cas franchement elle est super cool et je la recommande, donc vraiment excellent. Allez sur ce, donc on vous dit à très bientôt, une bonne soirée, salut salut. Et Neige qui fait coucou. Coucou.